La haute société du XVIIIe siècle se caractérisait par un esprit ouvert sur le monde et en particulier sur l'art d'Extrême-Orient. C'était le cas de l'électeur de Saxe Frédéric Auguste, dit Auguste le Fort. Ainsi, il avait rassemblé une importante collection de porcelaine chinoise et japonaise dans son palais japonais de Dresde. Pourtant, l'électeur de Saxe n'était pas satisfait. Il souhaitait en effet ne plus dépendre des importations venues de Chine et du Japon, et voulait créer des manufactures locales de porcelaine. Cette ambition se heurtait cependant à un obstacle de taille. Le procédé de la fabrication de la porcelaine chinoise était un secret bien gardé. Ce secret fut découvert à Dresde en 1708 par l'alchimiste Johann Friedrich Böttger, auquel fut joint Walther von Tschirnhaus. Böttger réussit d'abord à déterminer les ingrédients nécessaires à la fabrication de la porcelaine blanche, ainsi que la répartition de ces ingrédients. Une moitié de kaolin, servant à la fabrication du biscuit poreux, un quart de quartz et un quart de feldspath pour créer le glaçage, le tout étant, au préalable, dilué dans de l'eau afin de former une pâte homogène. Böttger détermina également le procédé de fabrication. Voici schématiquement et à titre d'exemple comment fabriquer une assiette imitée de l'art chinois. Une fois moulée, l'assiette est chauffée à 950 degrés. Au cours de l'opération, son volume se réduit d'environ 1/6. On obtient alors ce qu'on qualifie de biscuit, qui est mat et poreux. C'est à ce moment que l'on applique le décor typiquement chinois, réalisé au bleu de cobalt. Puis, on chauffe l'assiette à 1400 degrés. Deux transformations se produisent. Le quartz et le feldspath fondent et créent le glaçage, tandis que le bleu de cobalt se transforme en un beau bleu azur ressemblant en tout point à celui de la porcelaine chinoise. Auguste le Fort décida, dès 1710, de fonder une manufacture de porcelaine. Cependant, il voulut garder un secret absolu sur les procédés de fabrication afin de conserver les bénéfices que l'État électoral pourrait tirer de l'exportation de la porcelaine. C'est pour cela qu'il établit la manufacture dans le château de l'Albrechtsburg à Meissen, inutilisé depuis le XVe siècle. Tous ceux qui travaillaient dans cette manufacture ne devaient rien dévoiler à l'extérieur de ce qui se passait dans le château. Peu à peu, dans cette manufacture, les procédés de fabrication se diversifièrent à deux points de vue. D'abord, on ne se contenta plus de porcelaine monochrome au bleu de cobalt. On utilisa désormais toute une gamme de couleurs qui nécessitèrent une troisième cuisson à 900 degrés. Ensuite, on diversifia les formes pour créer toutes sortes de porcelaines, tant pour les services de table que pour le plaisir des yeux. C'est ce que je montrerai dans ma prochaine vidéo consacrée à la variété des productions du XVIIIe siècle de la manufacture de Meissen.